à tous, namasté, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous propose aujourd'hui une séance un petit peu plus courte consacrée à la détente, au relâchement. Une séance que par exemple vous pouvez faire en fin de journée pour bien relâcher, bien vous préparer pour le sommeil, pour une soirée détendue. Alors on va venir d'abord en posture de la montagne, Tadasana. On sépare un petit peu les pieds. On ouvre les paumes de main, on relâche les épaules, on ferme ses yeux, on essaie de relâcher les épaules, le visage. On prend conscience de ses points d'ancrage. On allonge le corps jusqu'au sommet du crâne. On prend conscience de sa respiration. Respiration abdominale. À l'inspire, vous gonflez le ventre. Et à l'expire, vous le relâchez. Puis ouvrez vos yeux. Et à l'inspire suivante, en passant sur les côtés, étirez les bras jusqu'au plafond, grandissez-vous, étirez-vous. Et sur l'expire, relâchez, basculez le corps vers l'avant. N'hésitez pas à faire des petits mouvements, détendez les bras, les épaules, la tête. Puis vous allez placer vos mains soit sur vos tibias, soit près des pieds. Tendez vos jambes et sur une inspire, vous allez allonger le dos. Et sur l'expire, à nouveau, on relâche. On détend. On attrape ses coudes, on fléchit les genoux. On place le ventre sur les cuisses. On relâche complètement. Quelques respirations. Puis vous allez redéposer vos mains au sol et vous allez, avec vos mains, marcher vers l'avant du tapis pour venir vous placer en position de chien tête en bas. Donc une fois que vous avez bien trouvé vos placements, chien tête en bas, on allonge bien le dos, la nuque, relâchez bien la tête, poussez les ischions vers le plafond, absorbez le nombril. Placez de l'énergie dans vos mains, quelques respirations dans le chien tête en bas. Et puis, faites des petits pas, essayez de rapprocher les talons du sol l'un après l'autre. Détendez. Et puis sur l'inspire suivante, vous allez allonger la jambe droite vers le plafond. Ouvrir la hanche, regardez sous votre épaule droite, rapprochez le talon droit de la fesse. Quelques respirations. Et puis vous regardez entre vos mains et à l'inspire suivante, vous ramenez le pied droit entre les deux mains, vous déposez le genou gauche. Vous vérifiez bien que votre genou droit est bien à l'aplomb de la cheville. Et on va s'installer dans une fente basse. On étire les bras vers le plafond. On dirige le coccyx vers le bas pour bien allonger le bas du dos sans pousser trop les côtes vers l'avant. Concentrez-vous sur l'étirement de la cuisse gauche, sur l'étirement du psoas. Absorbez le nombril. Puis sur une prochaine expiration, vous relâchez les bras. Vous amenez les mains à la taille. Vous tendez la jambe droite, donc vous reculez un petit peu. Pied droit flex. Vous vérifiez que votre genou gauche est bien sous votre bassin. Et c'est là où vous allez peut-être avoir besoin de support. Donc, vous allez, si vous pouvez, amener vos deux mains près de la jambe droite. Sinon, vous placez des supports sous les mains. Prenez une grande inspiration, vous allongez le dos. Et sur l'expire, on essaie de se pencher vers sa jambe. Vous favorisez l'étirement du dos. Donc, n'allez pas trop loin.
et placez votre intention toujours dans le relâchement, dans la partie qu'on étire, là en l'occurrence l'arrière de la jambe droite. Essayez de relâcher cette zone, tout en l'étirant. Puis vous allez plier à nouveau votre jambe droite. Donc réajustez peut-être l'écartement des deux jambes. Amenez votre main gauche près du pied droit. Faire un grand cercle avec le bras droit. Donc soit vous placez votre main droite au niveau de la taille, ou peut-être vous pouvez venir attraper votre pied gauche. Donc on fléchit la jambe gauche et on attrape son pied. Ouvrez bien les épaules. Éloignez les épaules des oreilles. Ouvrez le cœur. Puis vous relâchez. Vous replacez votre main droite sur le sol. Vous venez en chien tête en bas. Quelques respirations. Et on va faire l'autre côté. Sur la prochaine inspire, vous allongez la jambe gauche vers le plafond. Vous ouvrez la hanche gauche. Vous rapprochez le talon gauche de la fesse et vous regardez sous votre épaule gauche. Quelques respirations. Puis sur l'inspire suivante, vous regardez entre vos mains et vous ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Vous déposez genou droit. On vérifie l'alignement cheville, genou gauche. Et on s'installe dans la fente. Quelques respirations. Sentez cette fois-ci l'étirement au niveau de la cuisse droite. Et sur les expires, essayez de relâcher. Puis expire suivante. Ramenez vos deux mains à la taille. Tendez cette fois-ci la jambe gauche. Pied gauche flex. Genou droit sous bassin. Et puis on va placer les deux mains près de la jambe. Sur l'inspire, on allonge et sur l'expire, on rapproche le buste de la jambe. Quelques respirations. Et puis pliez à nouveau votre jambe gauche. Rapprochez un petit peu. Placez la main droite près du pied gauche, pardon. Sur une inspire, vous faites un grand cercle avec le bras gauche et peut-être vous venez attraper votre pied droit. Sinon, main gauche à la taille. Ouvrez bien le cœur. Revenez. Vous revenez en chien tête en bas. Quelques respirations. Et puis sur une inspire, on vient sur la pointe des pieds, on passe en planche. 3 respirations. Poussez les talons vers l'arrière, absorbez bien le nombril. Et sur une expire, on dépose les genoux, poitrine et front, mains sous les épaules, coup de pied au sol. Les coudes le long du corps pour se préparer à aller dans le cobra. Donc sur l'inspire suivante, on décolle la tête, les épaules. On peut aussi passer en sphinx. Donc vous déposez les avant-bras au sol.
N'hésitez pas à faire des petits mouvements, détendez la tête. Puis reposez la tête et un instant, et avant de venir en posture de l'enfant, on va faire une variante. Donc vous allez séparer les genoux, rapprocher les gros orteils, poser le front au sol. Vous allez rapprocher vos coudes et vous allez venir poser vos mains ici, au niveau de la nuque. Donc c'est une posture qui à la fois calme le mental, rassure, détend. Quelques respirations. Puis relâchez. Et vous asseoir. Les deux jambes sont tendues pour le moment. Et vous allez plier la jambe droite. Donc vous ramenez le talon droit vers le bassin et vous ouvrez la jambe droite. Donc si votre genou droit ne touche pas le sol, n'hésitez pas à placer un support. On place bien le pied droit contre la cuisse gauche et donc on est face à notre jambe gauche. Sur une grande inspiration, vous allez étirer le bras droit vers le plafond et sur l'expire, vous allez peut-être pouvoir attraper le bord externe du pied gauche. Sinon, vous placez votre main droite au niveau du tibia. Donc, si c'est possible, on attrape le bord externe, on glisse la main gauche sous le bras droit, on attrape le bord interne du pied gauche. Et comme tout à l'heure, on favorise l'allongement du dos. Donc n'allez pas trop loin, mais surtout gardez bien le dos étiré. Quelques respirations. Concentrez-vous dans l'étirement de la jambe gauche. Et puis relâchez. Ramenez la jambe droite sur le tapis. Cette fois-ci, pliez la jambe gauche, ouvrez la jambe. Placez bien le pied gauche contre la cuisse et vérifiez que votre genou gauche touche bien le sol. Placez-vous face à la jambe droite. Sur l'inspire, cette fois-ci, on étire le bras gauche et on vient attraper, si on peut, le bord externe du pied droit. Puis on glisse la main droite sous le bras gauche et on attrape le bord interne. Et comme tout à l'heure, on allonge le dos sur l'inspire et sur l'expire, on essaie de descendre un peu plus vers la jambe droite. On fait ce qu'on peut. Puis sur l'inspire, vous relâchez. Vous venez vous allonger. Accrochez la sangle, vous en aurez peut-être besoin, ou un foulard. On s'allonge, on rentre légèrement le menton, on plie les genoux. Sur l'inspire, vous allez étirer la jambe droite vers le plafond. Ouvrir les orteils vers l'extérieur, donc rotation externe de la jambe. Et venir déposer la cheville droite près du genou gauche. Puis vous allez décoller le pied gauche.
Glissez le bras droit entre les deux jambes et venir attraper soit l'arrière de la cuisse gauche, soit le tibia. On pousse le genou droit vers l'avant, donc vous éloignez le genou droit de vous, tout en rapprochant la jambe gauche. Et placez votre intention dans l'étirement du fessier droit. Quelques respirations. Éloignez bien vos épaules des oreilles. Menton légèrement rentré. Puis vous relâchez. Vous reposez pied gauche, pied droit. Cette fois-ci, on étire la jambe gauche, on ouvre les orteils vers l'extérieur et on amène sa cheville gauche près du genou droit. Et on décolle le pied droit, on glisse le bras gauche entre les deux jambes et on vient attraper soit l'arrière de la cuisse droite, soit l'avant de la jambe au niveau du tibia. Et on éloigne son genou gauche. Et relâchez. Tendez votre jambe gauche. Attrapez votre sangle. Glissez-la. Glissez votre pied droit dans la sangle. Et tout doucement, essayez de rapprocher votre jambe droite sans forcer. Et placez votre attention dans l'arrière de la jambe droite, dans l'étirement de la jambe. Et relâchez. Reposez la jambe droite et attrapez. Glissez votre pied gauche dans la sangle. Le pied gauche flex. Sentez bien l'arrière de la jambe gauche bien étirée et ramenez votre jambe gauche vers vous. Et relâchez. Amenez les deux genoux sur la poitrine. Placez vos bras en croix. On va faire une torsion, donc vous allez prendre une grande inspiration. Et sur l'expire, vous laissez les genoux descendre vers la droite et le visage lui se tourne de l'autre côté. Veillez à ce que les deux épaules restent bien en contact du tapis. Puis inspirez, remontez les deux genoux, ramenez la tête dans l'axe. Expirez, descendez les genoux vers la gauche et regardez vers la droite.
Inspirez, revenez. Attrapez l'arrière des cuisses, des genoux plutôt. Et venez vous asseoir et on va faire une dernière posture. Donc, vous allez vous placer contre un mur. Donc, prenez une couverture. Moi, je prends mon tapis. Vous placez la couverture le long du mur. Alors, il faut surtout que rapprocher les fesses au maximum de votre mur. Donc, je vous conseille de vous mettre sur le côté comme ceci et d'amener vos jambes contre le mur. Essayez de rapprocher les fesses. Et une fois qu'on est bien installé, les bras en croix ou en cactus. Et là, vous pouvez terminer avec ça, rester 5 bonnes minutes. Donc c'est une posture qui est à la fois bonne pour la circulation, la digestion, elle apaise le mental et elle prépare au sommeil. Respiration ample, régulière. Je vous laisserai ici. N'hésitez pas à faire cette séance régulièrement le soir après votre journée. Et je vous dis à très bientôt.